بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. La page 216, la suite de la salutation de Sayyidina Muhammad sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors juste pour les cours que vous trouvez sur le groupe, ça je l'ai mis sur le groupe parce qu'on ne peut pas les refaire à midi. On ne va pas refaire ce cours, le redonner à midi, on ne sait jamais. Donc essayez de voir ce qui est écrit et si vous avez le temps, Inch'Allah, réécoutez les vidéos, Inch'Allah. Donc ça sera d'autres leçons sur place, Inch'Allah. وبصرنا بك من العماية. العماية يعني donc de la même façon que nous avons été sauvés par toi de la séduction et de l'aveuglement. Donc si qu'Allah, la réponse c'est quoi? Qu'Allah te donnera la lumière du cœur. L'aveuglement c'est l'aveuglement du cœur bien sûr. Hein? Al-amaya c'est l'aveuglement, mais l'aveuglement du cœur ici. Comme l'égarement, c'est وَهَدَانَا بِكَ مِنَ الْجَهَالَةِ, et que nous avons été guidés par toi loin de l'ignorance. Donc ici, qu'Allah te donnera, Inch'Allah, la connaissance profonde. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك عبده ورسوله. Alors là, je vous laisse me dire l'importance de cette parole. Donc après, qu'est-ce que tu dis? Bien sûr, la salutation de Sayyidina Muhammad, c'est comme ça. En passant, tu regardes la chambre sainte, tu dis Assalamu alayka. Normalement, c'est comme ça. Mais vu que le discours est lent, on peut le faire de loin. Tu lèves la main ou tu ne lèves pas la main, c'est pas ça la question. Alors là, je parle avec Sayyidina Muhammad et je lui dis je témoigne aussi que tu as transmis, je témoigne qu'il n'y a nul Dieu adoré que Dieu, seul et sans associé, et je témoigne que toi, tu es son serviteur et son messager, son fidèle, son élu, et son bien parmi ses créatures. Alors, mais je reviens sur le mot, je témoigne qu'il n'y a nul Dieu adoré que Dieu, seul et sans associé. Quelle est l'importance de cette expression? C'est très bien, l'unicité de Dieu. Alors, أنت أمام النبي صلى الله عليه وسلم تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله. ما هي أهمية هذه الشهادة? Parce que dans ma vie, chaque prière, nous attestons qu'il n'y a point de divinité que Dieu. Alors, quelle est l'importance ici de ce témoignage? Alors, la page 219. Là, je témoigne devant Dieu, devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu Muhammad Rasulullah. Quelle est l'importance de cette attestation dans ces circonstances? Dans cette circonstance. C'est de témoigner D'accord. Oui. Sincère, bien sûr. C'est très bien. J'essaie d'être sincère, d'accord. Quelle est l'importance de cette action? هذا العمل ما هو أهميته؟ صحيح. أنت تعلنين الإسلام أمام رسول الله.
Tu déclares que tu es musulman devant Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour moi, c'est ma première conversion, ça. C'est la première conversion. هذا أول دخول للإسلام. Hein? C'est un engagement. Tout ce qu'on a dit est un pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce que c'est dit ici dans cette salutation, c'est un pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ashhadu quddamak, devant toi, ô prophète d'Allah, je témoigne qu'il n'y a point de divinité, c'est-à-dire que je n'aimerai aucune divinité en dehors d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est un grand engagement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un pacte. C'est grandiose, hein? هذا عظيم. هذا عهد مع رسول الله. هذه بيعة مع رسول الله. C'est un acte d'allégeance avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, tu renouvelles ton islam. Tu renouvelles ta religion. C'est très important. Attention, après. Tu dois respecter le pacte, n'est-ce pas? Ton engagement. Donc ça, c'est le passage le plus important, je crois, dans cette salutation. Tout est important, bien sûr. Je témoigne qu'il n'y a nul Dieu adoré que Dieu, seul et sans associé. Et je témoigne que toi, tu es son serviteur. Hein? Là, c'est l'engagement, les exigences. Tu dois être un serviteur. Je suis le serviteur d'Allah. Essaye d'être serviteur comme moi, parce que le prophète est un modèle. Et son messager, est-ce que tu as transmis le message ici en Suisse? En Suisse. Est-ce que tu étais responsable? D'accord, tu as témoigné. Mais dans ce pacte, parmi les transmettre le message. Hein? Donc, je dois aussi respecter cette exigence dans le contrat. C'est un contrat avec le prophète. Son fidèle, est-ce que je suis fidèle à ce message? Il y a du travail ici. Son élu et son bien parmi ses créatures. وأشهد أنك عبده ورسوله وأمينه وصفيه وخيرته من خلقه وأشهد أنك قد بلغت الرسالة. بلغت الرسالة. Est-ce que tu as transmis le message? C'est bien, barakallah vik, merci beaucoup. Mais hein, j'étais envoyé pour te transmettre un message. Est-ce que tu as respecté ce message? Est-ce que tu as transmis comme il faut ce message? وأديت الأمانة. أديت الأمانة. Je témoigne aussi que tu as transmis le message et que tu as assumé le dépôt de confiance. Le dépôt de confiance ici, c'est quoi? L'amana. Inna aradna al-amanata ala as-samawat. Le dépôt. Nous sommes descendus sur cette terre avec une mission. Peupler la terre, semer le bien. D'accord? Donc, faire le bien sur cette terre, nous avons une mission à respecter et à accomplir. C'est ça le dépôt. L'ibada, l'adoration d'Allah et le dépôt d'Allah. Vous voyez? Ça, c'est un pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Adun ma'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wajahadta aduwaka. Est-ce que tu as combattu ton ennemi ou là? Qui sont nos ennemis? Alors, je vais traduire juste après que tu as bien conseillé la communauté et que tu as combattu ton ennemi. Quel est notre ennemi proche? Bien sûr, les transgresseurs sont des ennemis. L'ego et le diable sont là. Sont les ennemis les plus proches. Ils sont là. Et invisibles aussi. Ils sont invisibles. Ça, c'est encore plus difficile. وَهَدَيْتَ أُمَّتَكَ. Que tu as guidé ta communauté. Qu'est-ce que tu as fait pour la communauté? Ici, à prier. وَعَبَدْتَ رَبَّكَ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينَ.
et que tu as combattu ton ennemi, que tu as guidé ta communauté et adoré ton Seigneur en toute certitude. En toute certitude. Quel est le mot le plus important ici? Tu as adoré Allah Azza wa Jalla en toute certitude. Le mot certitude. Ça, la sincérité, c'est aussi dans le... Donc ça entre dans les intentions. Je cherche à travers la amra la certitude, parce qu'on a des doutes tous. On peut les cacher, oui. Mais jusqu'à quand? Qu'Allah nous, Inch'Allah, grâce à cette amra, chassera tous ces doutes, Inch'Allah. Qu'Allah nous donnera la certitude. Rabbi yu'tina al-yaqin. Kana kunna 'anna shukuk. Les suggestions d'âme, les suggestions démoniaques, tout ça. Qu'Allah nous libère de tout ça. Ça c'est très lourd, ça pèse, subhanallah. C'est Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait la protection d'Allah contre le resserrement de la poitrine. Ça c'est dans le tawaf, Inch'Allah. Inch'Allah. On va voir ça. Le resserrement de la poitrine, lorsque vraiment la pression, oppressé, lorsque vraiment je suis comme si je suis écrasé par ces idées négatives, obscures, subhanallah. Donc la certitude, c'est la solution. La yuzalu shakku illa bil yaqini. La règle dit, on ne peut pas chasser les doutes qu'à travers ou bien que grâce à la certitude. C'est la certitude qui chasse les doutes. Tu n'as pas reçu la certitude, tu vivras toujours tourmenté par les doutes. Qu'Allah nous donnera la certitude, Inch'Allah. Et il ne faut pas oublier, profitez, vous êtes tout proche des sources de la certitude. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à Médine et la Mecque, la Kaaba à la Mecque. Manba al-haqiqa, la source de la réalité, la source de la vérité. Il faut juste travailler un peu, aspiration, la purification du corps, alhamdulillah. Écoutez, parmi les objectifs de ces cours, c'est fortifier votre aspiration. Donnez tout d'abord de la valeur à la amra, parce que la amra c'est devenu comme la prière, mais des fois, voilà, c'est un acte, c'est un rituel religieux, voilà. Non. C'est 12 jours et on veut vraiment préparer et connaître la valeur. Après, tu vas poser la question. Si c'est ça la valeur de la amra, quelle est la valeur de la prière? La prière est plus importante que la amra, vous êtes d'accord? La prière, elle est obligatoire et 5 fois par jour. Donc si c'est la amra, une rencontre avec le prophète une fois, je ne sais pas dans combien d'années, la prière c'est 5 rencontres avec Allah Azza wa Jalla chaque jour. Donc tu vas travailler la prière. Tu vas faire tes préparatifs, tu te prépares avant la prière. Inch'Allah. Comme on s'est préparé, on a fait ces préparatifs pour la amra. فصلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين وسلم وشرف وكرم وعظم. Ici, l'imam il a choisi des mots. C'est de la poésie, masha'Allah. Beaucoup d'amour, beaucoup de respect à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que Dieu fasse l'action de grâce sur toi, sur les gens excellents de ta maison, qu'il t'accorde la paix, t'ennoblisse, t'honore et te magnifie. Voilà la fin de la salutation à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec présence du cœur, incha'Allah. Maintenant, وإن كان قد أوصى بتبليغ سلام فيقول السلام عليك من فلان والسلام عليك من فلان. Si on a recommandé aux pèlerins, vous êtes des pèlerins, hein, on a le petit pèlerinage et le grand pèlerinage. Le petit pèlerinage, c'est la Umrah. Et le grand pèlerinage, c'est le Hajj. Si on a recommandé aux pèlerins de transmettre la salutation de paix sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dira la paix sur toi, soit sur toi, de la part de tel et tel.
ثم يتأخر قدر ذراع ويسلم على سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأن رأسه عند منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Comme je vous ai expliqué hier, la tête de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est au niveau de l'épaule de Sayyidina, la tête de Sayyidina Abu Bakr Siddiq est au niveau de l'épaule de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il fait encore quelques pas en arrière et il salue, il viendra alors en arrière de quelques pas et il saluera Sayyidina Abu Bakr le véridique. Pour les hommes, malheureusement pour les sœurs, juste vous pouvez imaginer. Donc tout d'abord, il y a trois panneaux. Ici, c'est marqué la salutation de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous pouvez trouver sur Internet. Après, il y a un autre panneau comme ça, la salutation de Sayyidina Abu Bakr Siddiq et là, la salutation de Sayyidina Omar. Donc, tu dis, tout d'abord, tu commences, tu salues Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est une salutation courte, malheureusement, parce qu'on n'a pas le temps. Après, tu lèves la main et tu salues Sayyidina Abu Bakr Siddiq. Ensuite, tu salues Sayyidina Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Voilà les trois sommités. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam enterré à la chambre sainte. On appelle ça la chambre sainte. Hujra al-Sharif. فواضح يعني نسلموا أول حاجة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم نسلم على سيدنا أبو بكر ثم نسلم على سيدنا عمر. Juste une question en fait. Qu'est-ce qui a enterré Sayyidina Muhammad? On sait ou on sait pas? Oui, c'est bien détaillé l'enterrement de Sayyidina Muhammad. On sait qui? Oui, qui a assisté Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Fadl, donc l'Abbas, je crois aussi, son oncle, sa famille proche, ils ont participé. Après, bien sûr, il y a l'ange Gabriel qui a prié sur lui. Après, c'est les compagnons qui ont accompli la prière de funérailles sur Sayyidina Muhammad. Ensuite, les femmes, les enfants, tous. Il viendra alors en arrière de quelques pas et saluera Sayyidina Abu Bakr le véridique, qu'Allah vous donnera la véracité. Sayyidina Abu Bakr est connu par le nom véridique, parce qu'il a cru au message de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'avait pas des doutes. Hein? Lorsqu'il a voyagé, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au 7e ciel pendant le voyage nocturne, et on a raconté ça à Sayyidina Abu Bakr Siddiq pour essayer de déstabiliser sa foi. Il a dit, s'il a dit, ce qu'il a dit est vrai. Il n'a pas encore rencontré Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il l'avait jamais... Ils l'ont dit, est-ce que tu as entendu ton ami là, qu'est-ce qu'il raconte? Il a voyagé en une seconde au 7e ciel en passant par la Palestine. Il a dit ça, donc ce qu'il a dit est vrai. Il n'y a pas de doute. C'est pour ça les gens qui cherchent la certitude à travers les livres. Tu dois avoir confiance à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avant de croire au Coran. Mais bien sûr, je ne peux pas ouvrir le livre si je n'ai pas confiance en toi, à la personne elle-même, si j'ai des doutes. Mais c'était un homme de confiance, un homme qui respecte le dépôt, sadiq, véridique, et un homme qui respecte, un homme de confiance. Sayyidina Muhammad, avant l'islam déjà. Donc ça c'est très important. C'est pour ça que j'ai dit, il faut commencer par l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut connaître le messager avant de connaître le message. Il faut aimer le messager pour aimer le message. D'accord? Les Sahaba قالوا كنا نؤتى الإيمان ثم القرآن. Nous recevons tout d'abord la foi, ensuite le Coran. La foi, c'est quoi la foi? La foi en Allah, mais à travers qui? C'est Sayyidina Muhammad qui nous a transmis cette foi. Il est toujours là, Sayyidina Muhammad, avec nous. Il faut juste aller vers lui. Et vous allez vers lui, Inch'Allah. Vous serez très proche de lui, Inch'Allah, dans quelques jours. Hein? Ah, tu pars pas avec nous? Non, on va te
trouver une solution. Inch'Allah. Inch'Allah, Allah facilitera, Inch'Allah. Tout est possible. Moi. Hein? Oui, oui, subhanallah. Subhanallah. Inch'Allah. C'est Allah qui décide, Inch'Allah. Ça va peut-être l'année prochaine. Inch'Allah. Il y a beaucoup de monde, hein, Inch'Allah, il y a beaucoup de demandes. Aujourd'hui, voilà, une sœur, Wallah, elle veut pleurer. Elle m'a dit, si vraiment quelqu'un change d'avis, si la sœur Najette aussi, vous êtes les deux, hein, vous êtes les deux, vous attendez aussi. Subhanallah. Donc, il faut dire Alhamdulillah. Hein. Il faut Alhamdulillah, vous avez trouvé une place. Hein. C'est pas... Alhamdulillah. Je vous ai parlé de la Tunisie hier. Hein. Aucun pèlerin partira cette année de la Tunisie. Aucun pèlerin, donc Mu'tamir. Il n'y avait pas de devise. Donc la Banque centrale ne fournit pas de devise, ne donne pas de devise. Il y a pas de... Donc ça, c'est une grâce d'Allah Azza wa Jalla, voilà, de téléphoner, vous envoyez en plus par WhatsApp la photo, et tenez, voilà le visa, et vous partez comme vous voulez. Ça, c'est une grâce d'Allah. Mais Allah sait très bien que vous avez besoin de la Umrah. Il connaît très bien, c'est vrai, nous sommes dans le luxe, mais il y a beaucoup de stress, beaucoup de pression, beaucoup de distractions, beaucoup de choses. Et alhamdulillah, Allah, il est très miséricordieux envers ses serviteurs. Il connaît très bien nos besoins, qu'est-ce qu'on a besoin réellement, alhamdulillah. Il fait encore quelques pas en arrière et il salue Al-Farouq Omar, celui qui a distingué entre le faux et la vérité. Qu'Allah soit satisfait de lui, et il dit: la paix sur vous deux, assistants du messager de Dieu, sur lui la grâce et la paix, qu'il a aidé dans le maintien de la religion. Assalamu alaykuma ya waziray Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, la paix sur vous, assistants du messager de Dieu, sur lui la grâce et la paix. Voilà une définition. Malheureusement, je vais vous montrer le livre. Je ne sais pas si c'est un peu tard, mais nous étudions ici dans le centre un livre concernant les califes. Et là, tu peux trouver la biographie de Sayyidina Omar. Sur le groupe aussi, vous pouvez trouver des leçons concernant Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Omar, Sayyidina Othman. Les trois califes, Inch'Allah. Tu peux écouter ça, c'est sur place à Médine aussi. Ou bien vous acheter le livre aussi. Ça, c'est très important de connaître la personne, c'est son métier, Sayyidina Omar, Sayyidina Abu Bakr. Donc ici, parmi leurs attributs, les assistants du messager. Les assistants du messager. Imaginez cette place. Les assistants de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Waziray Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Autre définition, ou bien autre attribut, qui l'ont aidé dans le maintien de la religion. وَالْمُعَاوِنِينَ لَهُ عَلَى الْقِيَامِ بِالدِّينِ ما دام حيا والقائمين في أمته بعده بأمور الدين, qui l'ont aidé dans le maintien de la religion tant qu'il fut en vie et qui continuèrent à le faire dans sa communauté après lui. Ils sont appelés les successeurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils étaient les assistants de Sayyidina Muhammad dans sa vie et ses successeurs après son trépas. Regardez cette grandeur, subhanallah. Et imagine, moi, le pécheur, là, vient devant Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hein, et devant Sayyidina Abu Bakr et dire Assalamu alaykum. Hein? Subhanallah. تتبعان, c'est la grâce d'Allah Azza wa Jalla, Allah est généreux. تتبعان في ذلك آثاره وتعملان بسنته فجزاكم الله خيرا. ما جزاء وزيري نبي عن دينه. Et là, tu demandes aussi la meilleure récompense à Sayyidina Omar et Sayyidina Abu Bakr. Vous vous êtes conformés à son action et vous avez agi selon sa règle. Que Dieu vous rétribue de la meilleure manière, comme il le fit
avec les deux auxiliaires d'un prophète à l'égard de sa religion. Et maintenant, la scène la plus importante aussi. Tout est important, subhanallah, mais là, ça nous concerne. Ça concerne c'est ma personne pécheuse. Alors là, regarde, ça c'est en réalité, tu salues Sayyidina Muhammad à l'extérieur. Maintenant, tu sors à l'extérieur de la mosquée. Inch'Allah, avec les hommes, on va faire le dua ensemble. Il y a un endroit où on peut... Bon, il y a un endroit, mais on ne peut pas le faire maintenant à cet endroit. On va à l'extérieur et faire le dua à cet endroit est exaucé. Et voilà le dua. Il revient ensuite s'arrêter près de la tête de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, situé entre le tombeau et la colonne actuelle. Donc ça fait longtemps, ça fait 1000 ans, hein, il n'y a plus cette colonne, bien sûr. ويستقبل القبلة, et il fait face à la Qibla pour louanger Dieu, irrésistible et majestueux, et pour le glorifier et faire de nombreuses actions de grâce unitive sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tu regardes le Qibla, tu lèves la main et tu pries, tu loues Allah Azza wa Jalla et tu pries sur Sayyidina Muhammad. Ça c'est l'introduction. وليحمد الله عز وجل وليمجده وليكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: اللهم إنك قد قلت وقولك الحق، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اللهم إنا قد سمعنا قولك وأطعنا أمرك وقصدنا نبيك مستشفعين به إليك من ذنوبنا وما أثقل ظهورنا من أوزارنا تائبين من زللنا معترفين بخطايانا وتقصيرنا فتب اللهم علينا وشفع نبيك هذا فينا وارفعنا بمنزلته عندك وحقه عليك. اللهم اغفر للمهاجرين والأنصار واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم لا تجعله آخر العهد من قبر نبيك ومن حرمك يا أرحم الراحمين. Il dira: ô mon Dieu, c'est toi qui as dit et ta parole est la vérité. Si eux ici c'est les hypocrites. Dans la sourate, la quatrième, ce sera Nisa, barakallahu fik. Si eux, imaginez, les hypocrites, lorsqu'ils furent injustes envers eux-mêmes, étaient venus à toi en demandant pardon à Dieu, et le messager demandant pardon pour eux. Donc lorsque tu demandes le pardon d'Allah Azza wa Jal, Allah demandera le pardon pour toi. Donc il intercédera en ta faveur. Il aurait trouvé Dieu toujours revenant et miséricordieux. Ça c'est la récompense d'un hypocrite. Alors imagine toi qui témoigne qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, qui est dans l'islam, et sincère, alhamdoulilah. Ô mon Dieu, nous avons entendu ta parole et nous avons obéi à ton commandement. Nous nous sommes adressés à ton prophète, lui demandant d'intercéder pour nous auprès de toi, pour nos transgressions et pour les affronts qui pèsent beaucoup sur nous. Nous nous repentons de nos erreurs en avouant nos fautes et nos insuffisances. Reviens à nous, ô Dieu, et fais que ton prophète intercède en notre faveur à ce sujet par son rang. Élève-nous auprès de toi, ainsi que par les prérogatives que tu lui as accordées. Ô mon Dieu, pardonne aux immigrants de la Mecque et aux auxiliaires Al-Ansar de Médine et aux auxiliaires de Médine. Barakallahu fik. Pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Ô mon Dieu, fais que cette visite au tombeau de ton prophète et à ton endroit sacré
ne soit pas la dernière. Ô le plus miséricordieux des miséricordieux. Donc voilà une salutation, Inch'Allah, parfaite de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Ça, c'est pour le premier jour à Médine. On a vu la valeur de Médine. On a parlé aussi de la visite de la mosquée, la visite du tombeau. Maintenant, la salutation de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est pendant le premier jour. La valeur de Médine, ça, c'est pour les 6 jours. La valeur de la mosquée aussi, ça, c'est pour les 6 jours. À chaque fois, tu répètes, Inch'Allah, ces points pour les enraciner et les assimiler, Inch'Allah. D'accord? Maintenant, je vais vous parler de la préparation des provisions. Je ne vais pas parler des provisions physiques. Mais pour lui-même, toujours il faut switcher entre deux mondes. Pour lui, le voyage à la Mecque, c'est comme et ressemble à ce voyage vers la vie future. D'accord? Donc, les provisions et l'avion. Ça, c'est 2 choses que nous aborderons, Inch'Allah, aujourd'hui et demain. Et quelques points techniques demain aussi, Inch'Allah, si vous avez quelques questions. On va commencer juste maintenant et finir, Inch'Allah. Alors, regardez la page 259. S'il vous plaît, prenez une photo, mais juste le mot viatique, le paragraphe, et le paragraphe 260. Comme ça, vous pouvez, Inch'Allah, dans l'avion, maintenant, lorsque tu prépares ta valise, pense à ça. Alors, juste une petite question. Pour vous, le viatique, les provisions, dans le monde invisible, c'est quoi? C'est quoi les provisions dans le monde visible, c'est quoi déjà? Ouais, tout ce qui est matériel. Dans le monde invisible, c'est quoi? Un mot. C'est marqué j'ai récité ça dans la prière de Isha. Qui a dit ça, la piété? Barakallah. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa. Le viatique, c'est la piété. La piété. Et on va détailler ce mot maintenant, ensemble, Inch'Allah. Amma zad, falyatlubhu min mawdi'i halal. Le viatique, que le pèlerin cherche à se procurer le viatique d'une manière licite. Alors ça, c'est bien, c'est important, parce que les gens posent beaucoup de questions. Alors, nous prenons des vitamines, lesquels médicaments, le café. Je vais vous amener une machine, Inch'Allah. Bonne nouvelle, ça. Mais moi, j'ai arrêté le café. Oui, j'ai arrêté, alhamdoulilah. Mais je sais, les accros à la café ne peuvent pas faire ça pendant ce voyage. Alors, le viatique. Entre guillemets, la valise. Mais ici, c'est spirituel. D'accord? Ça, c'est physique. Hein? Lorsque tu prépares ta valise, pense à ces points-là. Tout d'abord, ça doit être halal, licite. Le mot halal, c'est égorgé, ça veut dire. Que le pèlerin cherche à procurer le viatique d'une manière licite. وإذا أحس من نفسه الحرص على استكثاره وطلب ما يبغي منه على طول السفر ولا يتغير ولا يفسد قبل بلوغ المقصد. Bien sûr, tu vas regarder la date, hein, pour chaque produit. Hein. Voilà la date d'échéance. Je sais pas. Alors,
Avant, c'était très important. Le climat, la chaleur, le chameau, tout ça. Donc, ils regardent, ils essayent vraiment d'avoir voilà, de la nourriture qui résiste pendant le voyage. S'il ressent en lui le désir d'en augmenter la quantité, hein? Donc ici, bien sûr, dit il me faut une quantité, par exemple, pour 12 jours. Hein? La quantité. Regardez comment on va switcher entre deux mondes. Hein? Le monde physique, la quantité, et bien sûr, la qualité. Qualité de la nourriture, les vêtements et tout. Avant, il passait 6 mois et des fois 1 année pour arriver au Hajj. C'est un voyage qui dure 1 année des fois. Et des fois, que lorsqu'il arrive, les pèlerins, le Hajj déjà, il est déjà terminé. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils restent encore 1 année pour accomplir le Hajj l'année prochaine. Sur place. Ah, c'était un privilège. الحج قبل يسافروا سنة كاملة ولما يوصل يلقى الحج انتهى. Des fois il y a du retard, des brigands, et beaucoup de problèmes. Donc il attend, يبقى هناك للسنة التي بعدها. Après il y a le retour. Hein. Le vrai Hajj. Ça c'est le vrai Hajj. S'il ressent en lui le désir d'augmenter la quantité qu'il recherche les biens qui se conservent pendant toute la durée du voyage. Donc la quantité, je vais chercher bien sûr ici les biens qui se conservent pendant toute la durée. Et qui ne s'altèrent pas ni ne se corrompent avant qu'ils n'atteignent le but. Donc je vais chercher une quantité qui se conserve et une qualité aussi qui dure et qui ne s'altère pas. Voilà. Alors, qui peut deviner ici l'image de ce viatique au niveau de la quantité et la qualité pour le viatique spirituel? Il y a le mot quantité et qualité. Tu dois penser à quoi? Donc, la nourriture ici, je dois avoir une quantité pour qui se conserve pendant toute la période et la qualité aussi. Vous pensez à quoi ici? Alors, c'est quoi le viatique spirituel? On a dit la piété. La piété. Mais la piété, elle est composée de quoi? Concrètement, la piété, c'est dans le cœur. Mais réellement, c'est quoi la piété? La foi, c'est dans le cœur, mais à l'extérieur, les actes. Les actes. Alors, projetez la question de la quantité dans les actes. Partager avec les autres. Les actes de dévotion et la bienfaisance aussi. Tout ça, ça entre dans les mots actes. Donc, je dois... Là, c'est un voyage qui dure, dans le monde physique, 12 jours. Mais les actions, c'est pour quel voyage? Pour l'éternité. Pour la vie de l'au-delà. Donc, j'ai la quantité, beaucoup d'actions. Vous êtes d'accord?
Je dois faire beaucoup d'actions. Et aussi la qualité et des actions sincères. Voilà le viatique pour la vie de l'au-delà. Beaucoup d'actions et sincères. Beaucoup d'actions sincères. Beaucoup d'actions sincères. Voilà le temps, ta valise pour passer la douane. Passer la frontière. C'est quoi la frontière? La mort. Il n'y a que les actions sincères qui traverseront cette barrière. Le reste... Alors, dans le viatique, on doit tout d'abord avoir une quantité, par exemple, de vitamine C. Voilà. D'accord. Après, je dois choisir la qualité. Une qualité... voilà, une bonne qualité de vitamine C. D'accord. La quantité, la même chose pour le voyage vers Allah Azza wa Jalla. Je dois faire des bonnes actions, beaucoup de prières de nuit, des prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est vrai, beaucoup d'actions et sincères. En réalité, il n'y a que la sincérité qui traversera, qui peuplera et illuminera ma tombe. C'est la lumière de la sincérité qui me donnera la familiarité dans ma tombe. Il faut bien garder ça. Beaucoup d'actions et sincères. Voilà les caractéristiques de ton viatique spirituel. هذا هو زادك للنجاح في للرحلة الكبرى pour le grand voyage. Il y a un petit voyage et un grand voyage. On va voir la suite, Inch'Allah, demain à 18h30. C'est la dernière séance, Inch'Allah. Et Inch'Allah, on verra la suite, Inch'Allah. On va voir ça.